C'est être simple. Et comment est-ce qu'on est simple? On peut être simple lorsqu'on s'est fixé des buts élevés et qu'on essaye ensuite tranquillement d'avancer vers eux en toute simplicité. Le but élevé, de notre point de vue sur le chemin, ça peut être uniquement la réalisation de son propre esprit, la libération par rapport à tout ce qui nous limite et la libération par rapport à nos propres souffrances, puisque nos propres souffrances sont une grande cause de limitation, puisque nous nous identifions habituellement à nos souffrances, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou intellectuelles, nous nous identifions à ces souffrances, donc se libérer de ses propres souffrances est un grand pas qu'on peut faire pour avancer vers la réalisation de son propre esprit. Et en faisant ça de façon simple, il s'agit simplement de pratiquer à nouveau cette bienveillance, quelles que soient les situations, quelles que soient les personnes, même les plus proches. La bienveillance. Et en même temps, au-delà de la bienveillance, il faut toujours cultiver l'enthousiasme de ce qu'on est en train de faire. Sinon, il vaut mieux faire autre chose. Mais bon, vous savez bien que faire autre chose parce qu'on manque d'enthousiasme pour faire une chose n'est qu'une fuite. En réalité, il n'y a aucune alternative à trouver l'enthousiasme pour faire ce qu'on est en train de faire ou ce qu'on est censé faire de toute façon. Mais bon, pour ceux qui n'arrivent pas à faire ça, on leur dit bon, faites autre chose avec enthousiasme. Ça signifie qu'au moins ils entrent en contact avec le processus de l'enthousiasme. Et peut-être qu'un jour après, ils peuvent le mettre en œuvre face à n'importe quelle situation. Et chercher à faire ces choses à partir d'une certaine tranquillité, plutôt que dans l'agitation. Faire simplement ça. Ça, c'est ce qui nous structure intérieurement. Ça, c'est ce qui donne vraiment vie. Parce que ça le structure, ça donne vraiment vie au deuxième corps. Ça éveille réellement l'esprit que vous êtes réellement. Et c'est aussi simple. Maintenant, je parle avec enthousiasme. Tout à l'heure, je vais marcher avec enthousiasme. Vous voyez? Tout avec enthousiasme, parce que je suis là. Je suis dans ce que je fais réellement. Et je ne laisse pas ma pensée venir me perturber pour me dire qu'il serait peut-être mieux d'être à un autre endroit, ou il serait peut-être mieux de faire autre chose ou autrement. Je ne permets plus à mon mental d'intervenir comme ça. Mon mental, je le mets en réserve pour les choses dont il est vraiment un spécialiste. Quand je dois lire et comprendre quelque chose, quand je dois faire un travail auquel je dois appliquer ma pensée, sauf Pierre qui ne pense pas quand il travaille. L'autre là au bout. Et sinon, quand je réserve ce mental à ça, or, votre problème la plupart du temps, c'est pas ni les situations ni les autres. Si vous prenez un instant de méditation à ce sujet, vous verrez que votre problème, c'est uniquement l'intervention du mental et de la pensée qui vous raconte une histoire pour vous empêcher d'être simplement dans l'enthousiasme ou la joie ou le plaisir de faire ce que vous êtes en train de faire. Constamment, ce mental se mêle de tout. Ça, c'est véritablement le grand écueil. Utilisez-le quand il y en a besoin, quand c'est le moment de la réflexion, soit sur vous-même, soit sur les autres, soit sur la vie, soit sur le monde, soit sur un sujet quelconque, ou sur un travail quelconque. Mais ne le laissez pas interférer à d'autres moments. Ça, c'est la base de tout.